Il y avait eu un choc dans le monde des finances après l'annonce de Dubaï qu'il ne pourrait pas rembourser son énorme dette de 59 milliards de dollars. C'est un petit émirat sans pétrole qui a tout joué sur le tourisme avec des constructions pharaoniques qu'on voit de temps en temps. Et beaucoup de Français sont allés s'installer là-bas. Sur place, Olivier Lortios et Yves Le Bacon. C'est un hôtel qui vient d'ouvrir, The Address. Depuis 6 ans, le quotidien de Bernard et Sophie, c'est cette marina de Dubaï qui évolue sans cesse. Pour ces Niçois, cela s'est fait sur un coup de cœur. On est venu 5 jours en vacances et au bout de 3 jours, mon mari n'a plus voulu repartir. Donc on est quand même rentré le temps de tout organiser. Ensuite, on est venu au bout de 6 mois et on s'est installé là. Et le pari marche. Bernard crée sa société de location de bateaux. Il investit aussi dans l'immobilier. C'est dans ce secteur qu'il a perçu la crise. Les prix qui avaient triplé ont perdu de nouveau 50%. Mais par rapport à 2003-2004, les gens qui ont acheté à ce moment-là font encore du 100% de leur investissement. Son activité de tourisme, elle, n'a jamais été touchée. Ce week-end encore, tous ces bateaux ont fait le plein. Mais autour de cette marina, tous n'ont pas eu cette chance, comme ce restaurant français qui a dû fermer. L'accès étant difficile, ils n'ont pas eu de clients pendant des mois et des mois. Des gens qui sont arrivés à Dubaï en pensant qu'il suffisait de se baisser pour ramasser l'argent. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Des gens qui sont venus à Dubaï faire un métier qui n'était pas le leur, donc ils n'ont pas été professionnels. Sophie, elle, a ouvert un salon de coiffure avec son frère, venu la rejoindre. Pour eux, la crise a épargné les commerces de proximité. Et nous, en ce qui nous concerne, on ne ressent pas du tout ça. On a toujours autant de clientes. Donc vous allez rester? Pour l'instant, c'est clair que absolument pas prévu de retourner en France ou quoi que ce soit. Donc, non, c'est... Aucun impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Pour beaucoup, Dubaï reste attractive. Au printemps dernier, quelques centaines de Français ont dû quitter Dubaï faute de travail. Mais depuis, la communauté s'est reconstituée. Elle compte aujourd'hui 10 000 personnes. C'est la plus importante de la région.